buenos días a todos. Es un placer estar aquí, muchas gracias por habernos invitado. Los países catalanes son un conjunto de territorios que actualmente se encuentran bajo dominio del Estado español y francés, que compartimos una lengua, es el catalán, comuna. Compartimos una historia y unas relaciones a lo largo de esta historia socioeconómicas muy importantes. Arran nace como confluencia de las dos organizaciones predecesoras que confluyen en un proceso en el cual las dos organizaciones predecesoras, que son Maulets, el joven independentista y revolucionario, y la CACHEI, que era la coordinadora de asambleas de jóvenes de la izquierda independentista, más agentes externos que se fueron sumando al proceso de confluencia, nace la organización actual, que digamos es hegemónica a nivel de la izquierda independentista de los países catalanes. Entonces, Arran, digamos que a nivel ideológico, basa su acción en tres ejes ideológicos que consideramos, y aquí creo es un punto importante a resaltar, y una cosa que nos gusta explicar, que consideramos indestriables los tres ejes de nuestra lucha, que son la independencia, el socialismo y el feminismo a los países catalanes. Entonces, la independencia entendida como la emancipación de nuestro pueblo para decidir libremente su futuro, el futuro de las clases populares de nuestro pueblo, el socialismo como la necesidad de acabar, ¿no?, con el sistema capitalista y construir un modelo social, un Estado socialista, y el feminismo como la lucha contra la opresión personal y colectiva que supone la existencia del sistema patriarcal, ¿no? Bonjour à toutes et tous. Déjà, je m'excuse parce que je ne parle pas bien français et j'ai fait des fautes et erreurs. Je suis désolé. En fait, le Kurdistan, il est partagé entre 4 pays, Iran, Irak, Syrie et Turquie. Moi, je suis de Kurde de Turquie. Mais nous, c'est une partie des travailleurs Kurdistan, c'est nommé PKK, comme en prononce PKK. Depuis 1978, il s'est fondu. PKK, ils font la guerre depuis 1984 contre l'État turc. Et on fait une négociation avec l'État turc et chaque fois, ils ne veulent pas négocier, soi-disant, ils prennent les Kurdes comme des terroristes. Ils nomment les Kurdes des terroristes. Et depuis 2012, ceux qui vont venir envers nous, vers le président kurde Abdullah Öcalan, qui est en prison, pour faire une négociation de paix avec les Kurdes, ils ont nommé les PKK, les terroristes. Mais ça a commencé depuis 1 an, il n'y a aucun mort de côté. Parce qu'on attend des choses de la part de l'État turc, on n'a eu rien encore. Par exemple, de libération d'Abdullah Öcalan, c'est notre but. On veut vraiment qu'il est libéré et sortir en prison, faire les études dans notre langue. Notre langue en kurde, c'est interdit en Turquie. Et on apprend notre langue de la part de notre famille, tout ça. Avoir une école en kurde à notre langue. Et après, on est dans le député Ensemble national turc, on est 7% de pourcentage, on est 36 députés. Le 5, ils sont en prison en Turquie. On veut la libération de notre député, tout ça. Kadishat à tous, bonjour. Donc pour vous parler un petit peu de l'Occitanie. Alors l'Occitanie, c'est un grand pays à l'échelle de l'Europe, on va dire. Un peu trop grand peut-être, même pour conscientiser tous ces gens. J'ai des vieux chiffres, mais un peu plus de 14 millions d'habitants. Alors les différentes zones, parce qu'il y a différentes zones en Occitanie où on a plusieurs, on va dire dialectes, mais variantes de l'occitan. Donc il y a la Gascogne qui est en dessous de la Garonne, le Languedoc central, la Provence, les pays alpins, donc qui vont jusqu'en Italie, il y a 11 vallées en Italie où on parle occitan. L'Auvergne, le Limousin et la Val d'Aran, qui est dans l'état espagnol, dans la région catalane, où l'occitan est officiel. Voilà. Pour l'historique de mon organisation qui s'appelle Libertat, donc en fait c'est pas un mouvement qui a été créé comme ça de toutes pièces en 2009, ça fait suite à Naram Opatak qui existait depuis les années 90. Donc on a refondé le mouvement parce qu'il y avait besoin de faire un nouveau mouvement pan-occitan, c'est-à-dire qu'il puisse aller partout en Occitanie. On a planché sur un projet d'autonomie à toutes les échelles de la société. L'autonomie qui passait par au niveau de la base populaire, des coopératives, des initiatives populaires, etc.
jusqu'à l'autonomie institutionnelle. Il peut évidemment être une étape vers plus tard l'indépendance, mais on ne parle pas d'indépendance en Occitanie parce que ça ne parlerait strictement à personne. Et les objectifs, c'était de conscientiser le peuple à l'occitanisme et à la lutte de libération nationale et sociale. C'était aussi proposer une alternative aux partis politiques français qui sont tous centralisés à Paris, ce qui pose évidemment des problèmes au niveau local. Un autre objectif, c'est de lutter contre toutes les discriminations. On y travaille beaucoup, le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc. Là, récemment, échanger, bâtir des relations, des ponts avec les autres organisations européennes. Bonjour à tous. Donc, nous, je vais vous présenter brièvement la Corse. La Corse est une colonie française depuis 1769. Donc, ça fait environ à peu près 250 ans que nous sommes sous occupation française. Donc, nous faisons partie d'une organisation qui s'appelle la Juventud Independentista, c'est-à-dire la jeunesse indépendantiste, qui s'inscrit clairement dans la lutte de libération nationale initiée dans les années 1970 par la génération précédente. Nous, on se réclame de la lutte de libération nationale, c'est-à-dire qu'on est pour l'indépendance de la Corse. On sait que ce n'est pas impossible, que sans la France, on peut très bien manger. On ne mangera pas que des châtaignes, comme on essaie de nous le faire croire. Voilà, donc le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, pour nous, il est simple. Nous, à l'AGI, la Juventud Independentista, on se positionne sur un axe de lutte de libération nationale. On lutte contre la spéculation immobilière, on lutte pour la reconnaissance du peuple corse, pour la reconnaissance des droits du peuple corse, pour la reconnaissance de la langue corse, pour l'officialité de la langue corse, parce qu'il faut savoir qu'on est dans une situation qui est encore pire qu'au Pays Basque Nord au niveau de la langue. On est là pour donner une conscience politique aux jeunes aussi, on est là pour essayer de ne pas juste faire du militantisme bête et méchant, mais essayer d'apporter une certaine culture aux jeunes, une culture politique, un axe de travail qui est celui des prisonniers politiques, parce qu'on a 19 prisonniers politiques. Ok, donc Solidaire Étudiant, c'est un syndicat étudiant présent dans environ 20 ou 30 universités en France. C'est un syndicat qui a été créé l'an dernier, en 2013, qui est issu de la fusion de deux syndicats étudiants de lutte, la FSE, la Fédération syndicale étudiante, et Sud étudiants. On lutte contre la marchandisation du savoir, la marchandisation des universités et la mise petit à petit au pas des universités au service des entreprises. On participe aussi à des luttes interprofessionnelles avec les salariés, puisqu'on est membre de l'Union syndicale solidaire, donc avec Sudrail, Sud PTT, Sud Santé, ceux qui connaissent, par exemple. On est antiraciste et dans les universités, on lutte pour la régularisation des étudiants sans papier. On est antisexiste, on lutte contre le harcèlement sexuel dans les universités, mais aussi contre le sexisme, pas seulement dans l'université, mais à l'extérieur quand on peut. Et on est aussi anticapitaliste, autogestionnaire et anti-impérialiste. On est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a participé assez récemment à des actions, des réunions d'information sur la Palestine. Egunon, lehenik eta behin barkatu berandu iristeagaitik, arazoak izan ditugu tokia topatzeko. Alde batetik, iaz hasi genuen ernaiz sortzeko prozesu eratzaia, zukua deitu genuena, apur bat adierazteko zu edo ni individual horretatik gu kolektibo horretarako jauzia. Gaur hemen Ipar Euskal Herrian gaudela, gai esatea antolakundea, Euskal Herri mailan antolatzen den antolakunde bat dela, horrek ez duena inolare baztertzen nazio mailako ikuspegi bat dugunik edo gutxienez izan nahi dugunik. Azken batean Euskal Herri mailan egiten dugulan, baina guk oso argi daukagu 7 herrialdez osaturiko herri baterako lan egiten duen antolakunde bat garela. Eta bai gure praktikan, bai gure diskurtsoan hori argi eukitzen saiatzen garen zehozer dela. Gazte antolakundea bera definitzen dugu, gazte antolakunde iraultzaile, independentista, sozialista eta feminista bezala. Preso eta ieslaria dena gatazkaren hildo horretan izugarrizko garrantzia duen afera bat, ikusita estatuek batez ere presoak erabiltzen dituztela konponbiderako, trukerako txanpon bezala, eta presoek eta ieslariak bizituten egoera izugarri larria dela. Beste alde batetik formakuntza daukagu, bai ulertuta
pertsonok eta militanteok oro har etengabeko formakuntza lan batean murgilduta egon behar dugula, eta beraz, bitarteko desberdinak jarri behar ditugula, antolakundean militante formatuak izan gaitezen, ulertuta horrela askoz ere eraginkorragoak izango garela kontraboterea eraikitzerakoan. Guk aldarrikatzen duguna balore feministetan oinarritutako sozialismo bat bada, gu geu militanteok lehenik eta behin feminista formatu izan behar garela, gure praktika politikoa feminista eginez, sozialismo hori balore feministetan eraiki ahal izateko. Eta azkenik internazionalismoa ulertzen dugu. Iraultzaile garen heinean, ezin garela gure herrian soilik iraultzaile izan, azken batean herri bat zapalduta dagoen bitartean beste guztiak ere bagaude, zapalkuntza guztiak elkarrarremanean daudelako, eta beraz gure herriko askapenean lanean behar dugun bitartean, gainerako herrienean ere egon behar dugula. Bai izan daitekena hau bestelako mailinguren bitartez, brigaden bitartez, baina ezinbestekoa dela gainerako herrien errealitatea ezagutu, inkluso gure borrokarako oso aberasgarriak izan daitezken alternatibak ezagutu, herri desberdinen arteko dinamikak eraman, eta horrela iraultza global bat egin, ez? Azken batean herri bat bera bakarrik sozialista izaterakoan izugarrizko oztopoak edukiko ditu. Sozialista mundu osoa izan behar da.